Bonjour à tous. Donc moi c'est Lauriane Blanc. Je suis écrivaine et beatmaker. J'ai 38 ans. Euh, et je suis une personne autiste avec un TDAH. Et dans cette vidéo, en fait, je souhaite parler de dissociation. Alors, je savais pas trop exactement ce que c'était. Je savais que j'avais des moments de dissociation, mais en fait, en parlant avec une certaine personne, je me suis rendu compte que ça faisait 2 ans que j'étais dans une phase de grosse dissociation. Alors, bien évidemment, c'est suite à des événements traumatiques et suite à une coupure. Voilà, j'ai coupé les ponts avec ma famille. Et suite à ça, ça m'a tellement, mais tellement fait souffrir. J'ai eu un parcours tellement chaotique et j'ai tellement souffert de tout ça que je me suis pas rendu compte, la preuve que je m'en suis pas rendu compte avant, hein, parce que ça fait 2 ans plus tard, que finalement je me rends compte que je suis complètement dissociée de mes émotions. Je n'arrive plus à ressentir, euh, j'arrive plus à être en accord avec mes émotions. Donc je suis dans une phase de grosse dissociation depuis 2 ans, ce qui est assez énorme. Mais je pense que il faut du temps. Déjà, il faut savoir qu'on est dedans et il faut l'accepter. Et je pense que ça, c'est comme une grande claque, hein, quand on se rend compte, quand on conscientise la chose. Parce que je le savais, mais je ne l'avais pas vraiment conscientisé. Donc maintenant que je conscientise, et voilà, je comprends mieux pourquoi j'arrive plus à créer euh, au niveau musical, au niveau des paroles, au niveau de... voilà, enfin, j'arrive pas à mettre d'émotion dans ce que je dis, dans ce que je fais. Et c'est assez compliqué, donc je comprenais pas. Alors si vous êtes dans ce cas, euh, c'est comme si vous avez l'impression que vous vouliez atteindre votre plein potentiel émotionnel et votre plein potentiel sur toute... vous sentez que vous avez des capacités, très grandes capacités, mais que vous n'arriviez pas à les atteindre. Il y a comme un gros blocage comme ça qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. Et du coup, vous êtes frustré et vous vous acharnez à faire des choses que vous n'arrivez pas à faire parce que pour l'instant, votre cerveau, il n'est pas focus dessus. Il n'est pas focus sur la créativité, sur les émotions, sur ce genre de choses. Non, votre cerveau, lui, il est focus sur votre état de survie. Il est en mode protection, en mode je me préserve, en mode voilà, je me suis coupé de mes émotions parce que je refuse de souffrir encore et encore continuellement et de revivre les mêmes choses avec les mêmes émotions atroces. Donc il y a un moment où il y a une coupure. Quand il y a trop d'émotions, quand il y a trop de souffrance et de choses comme ça, et ben les émotions se coupent automatiquement. Et c'est comme si on était en mode pilotage automatique, hein. Voilà, comme voilà, en mode pilotage automatique. Et qu'on n'était plus, on n'est plus connecté aux émotions. Et du coup, ben voilà quoi. Donc c'est assez compliqué. Parce que je pense que ça prend du temps pour se retrouver là-dedans. Il faut que le cerveau il comprenne qu'il est plus en mode survie, déjà, d'une part. Et il faut se réapproprier ses émotions. Et quand on a été dans un environnement familial où, voilà, où on n'avait pas le droit de montrer ses faiblesses,
On n'avait pas le droit de pleurer, parce que pleurer, bah, oh là là, oh là là, arrête de chialer, oh là là, nanana, tu fais pitié, t'arrêtes pas de chialer. Enfin, quand vous prenez des remarques que vous n'avez pas le droit de montrer un signe de tristesse ou un signe de joie à défaut de vous faire démonter pour qu'ensuite on vous foute mal, en gros, voilà, c'est les émotions qui me manquent, c'est surtout la tristesse et la joie. En fait, c'est selon votre euh, comment vous avez été conditionné aussi, hein. Ça joue également à ce que moi, je ne m'autorise plus à être joyeuse ou triste. C'est bloqué. La seule émotion qui est encore là, c'est la colère. La colère parce que, bien évidemment, j'ai vécu des injustices. Mais j'ai remarqué que oui, effectivement, mes autres émotions, voilà, tout est bloqué à double tour. Je sais pas comment on peut faire pour péter ça. Enfin, il y a beaucoup de, voilà, il y a des thérapeutes, il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon, ça me fait un peu chier d'avoir réalisé ça 2 ans plus tard. Dans tous les cas, bah, il faut aller voir, il faut consulter des personnes, des soignants et des thérapeutes enfin, compétents et qui vous aident vraiment à faire ce travail de reconstruction finalement sur le plan émotionnel. Parce que votre cerveau, il ne peut pas être partout en même temps. S'il est en mode survie, en mode hypervigilance, en mode sidération, bah, il est focus que là-dessus. Et ça vous empêche de créer parce que quand on est en mode sidération, bah, on est comme ça, on est bloqué sur place dans une espèce de comment on dit dans une inertie. On est inerte, on n'arrive plus, voilà, on est voilà comme ça, on est inerte, on est sidéré, on est choqué, et en fait c'est des stress post-traumatiques, hein, c'est le résultat c'est le résultat de stress post-traumatique, cet état-là, cette phase de dissociation. Eh ben, elle vient généralement après des traumas, bah, qu'ils soient graves ou pas. Enfin, il y a plusieurs degrés de dissociation, il y a plusieurs genres et sortes de dissociation. Mais ça peut engendrer des trous noirs ou ce genre de choses. Et moi, j'ai des trous noirs, des gros trous noirs. Dans ma vie, j'ai des trous noirs et j'ai aussi bah, des moments où je suis déconnectée. Enfin voilà, je suis complètement dissociée. Et ça génère aussi bah, des amnésies antérogrades ou enfin voilà, ça peut générer beaucoup de choses et, euh, et on se perd, on n'est plus aligné avec nous-mêmes et du coup ça nous empêche pour bah, les personnes qui sont dans des domaines artistiques, bah, ça nous empêche de créer parce que créer, la base, c'est les émotions. Donc si on n'a plus d'émotions, eh ben on ne peut plus rien faire. Donc c'est un petit peu... Enfin c'est énormément chiant parce que moi je me suis acharnée et je comprenais pas pourquoi et j'étais frustrée parce que bah, j'arrivais pas à atteindre mes objectifs. À chaque fois que je faisais quelque chose, j'étais pas contente et satisfaite. J'étais jamais... Enfin je suis exigeante aussi, mais voilà. Mais non, je sens qu'il y a... que j'ai du potentiel mais je sens que j'arrive pas à l'atteindre pour l'instant. Donc il est là, il m'attend, mais il faut que je trouve le moyen de le retrouver avec le temps et avec de l'aide, bien évidemment, parce que ça se fait pas tout seul, hein, je pense. Euh, ça peut être un état chronique, enfin chronique. Il faut pas non plus, comme je dis souvent, il y a beaucoup de personnes comment dire, je trouve même plus mes mots là, ça m'énerve, qui se condamnent. Alors c'est pas un état où on se condamne, hein, on peut s'en sortir. Hein. Voilà, il suffit de voir les bonnes personnes et faire les choses correctement. Et
bah, selon les traumas, selon les personnes, selon, voilà, ça prend plus de temps. Pour certaines personnes plus que pour d'autres, chacun va à son rythme pour ses blessures, pour ses traumas, pour tout ça. Mais c'est vrai que bah, du coup, je me suis pris une claque hein, quand on m'a dit ça et que je l'ai conscientisé et que je fais en fait, bah ouais, c'est ça le problème que j'ai depuis 2 ans. Et du coup, ben voilà, la prise de conscience, elle est très 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 primordiale bah, pour pouvoir ensuite travailler dessus. Et, et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc, bah, pour toutes les personnes qui vivent ce genre de phase, ne vous condamnez pas, déjà. Et bah, il y a encore du chemin à faire. Donc, ben, je vous souhaite de vous retrouver qui vous êtes avec vos émotions. Parce que c'est vrai que la peur bloque beaucoup de choses. Et c'est très ennuyant pour créer ce genre de choses. Donc voilà. Donc bah, je vous souhaite de cheminer vers votre version de vous-même. Enfin, version de vous-même. De cheminer vers qui vous êtes vraiment et recouvrer tout ça. Recouvrez tout ça et vivre pour vous pleinement avec vos émotions. Voilà. Merci de votre attention.